tous! On est en direct pour un nouveau live aujourd'hui. Je suis en train de dégoûter mon thé pour pouvoir avoir mon petit thé pendant notre live. Donc aujourd'hui, je vais accueillir Johan, qui travaille au cabinet d'expert comptable Number. Donc c'est un cabinet que je connais déjà depuis 2 ans et demi, 3 ans, au moins 2 ans et demi, je dirais à peu près quelque chose comme ça, et avec lequel je travaille depuis un peu moins d'un an aujourd'hui. Mais on a eu des relations avant, on a discuté avant, etc. Donc du coup, c'est assez intéressant de voir justement comment ça a évolué, qu'est-ce que ça m'a apporté, un petit peu tout cet aspect-là. Et surtout, Number, ils sont assez connus justement pour conseiller et orienter les entrepreneurs. Salut Hortense. Justement pour accompagner les entrepreneurs, que ce soit des micro-entrepreneurs à passer à un autre statut, ou même par exemple tout ce qui va être conseil sur la TVA, sur des choses comme ça, enfin tout ce qui est pas toujours très on va dire réjouissant. Ils ont beaucoup de conseils, des webinaires gratuits, etc. Donc c'est vraiment très intéressant de pouvoir avoir des contacts avec eux. Et donc là on va avoir Johan qui va être avec moi. Johan que je connais déjà, comme je disais, depuis quelques temps. Je vais vous expliquer un petit peu comment on s'est rencontrés, etc. Aujourd'hui, comment je travaille avec Number, on va dire, au quotidien. Donc je vais essayer de l'inviter. Normalement, ça doit fonctionner. Salut Cassandre. Normalement, ça doit fonctionner sans trop de problèmes. C'est son premier live à Johan, donc il faudra être indulgent et gentil. Il est là justement pour la première fois sur son pouvoir, justement retravailler son compte Instagram pour pouvoir un petit peu le développer et commencer à être présent par ici parce qu'il voit bien que il y a des choses qui se passent et ça bouge, etc. Donc on va l'accueillir. Donc là j'ai envoyé l'invitation. Comme d'habitude, si les dieux d'Instagram sont avec nous, ça devrait marcher du premier coup sans trop de soucis. Et il devrait arriver d'ici quelques secondes, le temps que la connexion se fasse avec l'antenne de Nantes. Parce que du coup, Johan est à Nantes. Alors bon, j'attends que ça se connecte. J'attends. Ah voilà. Hop. Et normalement, ça devrait être bon. J'ai envoyé l'invitation. Donc, Yoann, si tu es là, je t'ai envoyé l'invitation. Donc, tu as juste à cliquer sur accepter. Après, il y a le temps que ça se connecte. C'est toujours un peu pareil. C'est toujours le petit suspense de savoir si ça fonctionne ou pas. Si jamais non, sinon, si tu vois que ça a un petit souci, tu peux cliquer sur rejoindre le live, enfin, demander à rejoindre. Et je vais pouvoir t'accepter, en fait, tout simplement. Donc je vois qu'il y a eu un petit bug, c'est marqué Johan ne peut pas rejoindre, je vais réinviter. Et on va voir si cette fois-ci ça marche. Ah, je vois quelque chose. Alors, tu dois voir. Voilà, Voilà, c'est c'est mieux mieux. comme ça. C'est mieux que mon écran, ouais. Je sais si ça marche. Ah, ça marche comme ça. Donc je vais faire Je te laisse te ça. Hop, mettre à l'aise voilà. Non, en je fais format portrait. voilà, comme ça. Parfait, c'est bon pour toi? Je t'ai entendu, tu te moquais presque de Non, moi, hein, mais ça, c'est justement, pas grave. non, non, justement, je disais que c'était ton premier live et qu'il fallait t'accueillir gentiment. Après, j'ai une Voilà, communauté très merci. gentille, hein, donc pas de souci. Allez, ça va. Bon, Bon, comment c'est ça bien. va? Eh ben, ça va. Tu vois, on est dans une période où on est en train tranquillement de finir toute la partie des Oui? bilans. Donc ça, c'est quand même le cœur du Mm, métier. Parce qu'en vrai, on a beau être rigolo, on est quand même des experts c'est comptables, ça. donc on a un peu de taf à faire en compta. Mm. Donc voilà, c'était la grosse période qui prend fin tranquillement. Et, euh, et puis voilà, on va pouvoir respirer C'est ça. maintenant. Avant l'été, parfait. Voilà. Bon, bah du coup, pour les personnes qui te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter toi déjà, Johan, et après on parlera de Number plus précisément. Ouais, alors moi, Johan, je suis chez Number qui ne s'appelait pas Number depuis 6 ans maintenant. Voilà, au début, enfin, je suis arrivé dans une boîte qui a toujours été sur la création d'entreprise, mais mon profil à moi, on va dire, comment on dit? On dit profil atypique. Toi aussi, t'es une licorne à Voilà, cinq pattes? j'ai fait, j'ai fait quelques métiers. Voilà, je sais pas si j'en ai cinq comme toi, mais j'en ai au moins quatre et demi. Ouais, je suis passé dans beaucoup de métiers différents, voilà, de la restauration, au pompier de Paris, à des trucs un peu Encore improbables, quelqu'un qui a eu mille vies. pour finir en création d'entreprise. Encore Comment? quelqu'un qui a eu 1000 vies. Ouais, c'est ça. J'ai un
Je me suis C'est promené. ça. Et du coup, je suis arrivé après la Chambre des métiers. Donc, au départ, mon premier poste en création d'entreprise, c'était la Chambre des D'accord. métiers. Et puis, depuis, je suis chez Confluence Expertise Pépite Number. Ok. Voilà. Donc oui, en effet, moi j'ai connu l'entreprise quand elle s'appelait Pépite, personnellement de mon côté. Donc il y a à peu près 2 ans et demi, je dirais quelque chose comme ça, si je dis pas trop de bêtises, ça devait être à peu près dans ces eaux-là. On avait échangé justement, on Ouais. avait été mis en relation par un contact commun. Et du coup, je t'avais d'abord sollicité parce que j'avais un problème de compta, enfin pas de compta, mais de mince déclaration d'impôt. J'étais complètement perdue en auto-entreprise et il n'y avait pas beaucoup d'aide à ce moment-là. On savait pas trop, enfin il n'y avait pas encore trop de choses sur ce sujet. Et je savais que Number aussi proposait, enfin à l'époque Pépite, faisait beaucoup de webinaires pour les micro-entrepreneurs, etc. Du coup, je t'avais sollicité dans ce cadre-là. Et nous, on s'est revus il y a presque un an, là, ça devait être dans ces eaux-là, où j'étais venue te voir justement, enfin, toi et Number, pour dire, ben voilà, je sais pas si je dois passer en société ou pas, je suis un peu perdue, j'y vois ça d'ici 2, 3 ans, j'aimerais ton avis. Bon, on verra que c'est pas ce qui s'est Ouais. passé, mais... Et donc, du coup, si tu peux nous présenter un peu plus précisément Number et sa mission, parce que j'en ai parlé un petit peu en début de live, mais vraiment, voilà, comment est-ce que ça fonctionne, quel est le but, etc. Ça marche. Bah, oui, tu as dit plein de choses dans notre rencontre et c'est vraiment un exemple de nos journées, quoi. Euh, alors, le Pépite Number, il n'a pas changé grand-chose en termes Oui. de service et de proposition de valeur et de ce qu'on fait. C'est juste que de Confluence Expertise, qui était quand même un truc qu'on traînait depuis 10 ans, on s'est dit, tiens, on va faire un truc un peu plus moderne. On avait sorti la marque Pépite. Ouais, Parce qu'à l'époque, dans chaque ville de France, on avait un nom différent. d'accord. Euh, on est plutôt du genre à pas trop se montrer, à avancer caché, effectivement. Donc, on avait nos petites marques, on travaillait ensemble et tout allait bien. Et puis, quand même, le Covid et certaines levées de fonds de pays étrangers chez les concurrents ont fait bouger les lignes Mhm. et nous ont obligés à être un peu plus visibles en tant une marque Mhm. unique, ce qui permet aujourd'hui au marketing de se concentrer sur une marque et puis de mettre les moyens sur une marque et plus 10 parce qu'on avait quand même Ouais, 10 bah oui, marques. ça, enfin, c'est plus Il faut difficile, féliciter c'est les concentrer pour qui mieux. va le faire. Donc en gros, ça vous change à rien à vous de votre côté à vous. Nous, rien du tout. C'est plus sur les, on va dire, les prospects, les nouveaux clients où ils ont une marque commune, quoi. Qu'est-ce qu'on fait? Alors sur ton cas particulier, micro, tout ça, on vient mettre un peu de pédagogie, on vient dédramatiser, on vient expliquer que c'est pas la fin du monde d'avoir des questions en micro parce qu'on gagne de l'argent et qu'on fait fonctionner sa boîte. Et c'est loin d'être la fin du monde, c'est même plutôt une super Oui. nouvelle, en fait. Quand vous avez fait ça, ça veut dire que votre bébé, il a évolué, qu'il peut vous payer et que c'est votre statut principal et que peut-être on peut faire autre Mhm. chose. Parce que au début, la micro est pas faite pour ça. Oui. Elle n'a pas été inventée pour avoir un statut principal. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui on a plein de micros et plein de statuts principaux. Ça veut dire que si c'est notre statut principal, on peut se poser la question comme tu C'est l'as ça. fait sur des sujets de Mhm. protection. Donc moi, mon job, il n'est pas de vous révolutionner votre métier. Je suis nul dans vos métiers. Mon job, il est, et heureusement, j'ai tellement de métiers différents que prétendre être bon dans chacun, ça Compliqué. serait quand même être un peu, ouais, ce serait Je même pense, ouais. mentir. Donc voilà, c'est pas notre façon de faire. Par contre, moi, ce que je sais faire, c'est la petite boîte, quoi. La personne qui s'est lancée en micro, qui fait 35 000 euros de chiffre, 40 000, qui commence à sentir des limites et qui commence parfois à paniquer un petit peu. Et puis moi, je viens juste remettre les choses à leur place simplement, avec le plus de pédagogie possible pour que la protection sociale du dirigeant ou de la dirigeante soit pas une panique, mais voilà, que je puisse Mhm. simplifier ça, quoi. Donc on fait beaucoup voilà soit de création pure, soit de effectivement d'exemples que tu es de micro vers Ouais. quelque chose Et d'autre. c'est vrai que moi, ça a Ouais. été un soulagement parce que comme on se connaissait déjà depuis quelques temps, au moment où j'ai commencé à avoir l'idée, je me suis dit de toute façon, c'est sûr, je vais aller voir Johan. C'était la question se posait pas. Je crois que je t'en avais parlé. J'étais allée voir aussi un autre expert parce qu'il y avait quelqu'un qui travaillait dans le même bâtiment que moi, qui était également expert comptable. Et quand je l'ai sollicité, en fait, il a été très très sympathique aussi. Mais c'était en mode, ben, quand tu seras passé en société, viens vers moi et là, on travaillera ensemble. Et je me suis dit, oui, mais moi, j'ai besoin d'accompagnement sur c'est quoi la société, quel format, quel truc. J'étais très perdue.
Et justement, c'est là que je te dis, bah, est-ce qu'on peut se voir? J'ai besoin d'avoir quelqu'un qui me donne un avis aussi sur pas que la partie comptable pure, mais sur aussi comment mon entreprise elle va évoluer en fait, si elle évolue, à quel moment c'est important ou pas, etc. Et donc pour la petite histoire, je suis venue te voir, donc je pense que c'était fin mai, début juin, ça devait être par là. C'était juste avant l'été, je m'en souviens. Et je suis arrivée en mode, bon bah écoute, là je commence à être pas trop loin des plafonds de TVA, j'y suis pas encore, mais je m'en approche. Du coup, je me pose la question de est-ce que ce serait pertinent de passer en format société d'ici 1, 2, 3, 4 ans, tranquillement, quoi. Et je me souviens que ce jour-là, du coup, tu m'as proposé un tableau, en fait, avec justement les revenus, un truc hyper simple et super facile à comprendre. C'était, je mettais mes revenus, enfin, combien je gagnais auprès de mes clients, et on avait combien ça me rapportait au bout en auto-entreprise et combien ça me rapportait au bout dans un autre format de société. Et toi, tu avais déjà un peu analysé quel aurait été le format le plus pertinent par rapport à ma situation. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que, en effet, enfin surtout moi, que en effet c'était plus intéressant pour moi aujourd'hui, même dès maintenant, de passer en format société et pas d'attendre 2, 3, 4 ans en fait. Et ça, je pense que c'est quelque chose que tu dois Ouais, et en croiser fait, souvent, les gens qui disent oui, on verra ça dans voilà. Et en fait, on se rend pas toujours compte que c'est déjà intéressant maintenant. Alors pas pour tout le monde, on est d'accord. Il y a des situations, il y a des choses qui vont faire que. Mais il y a plusieurs critères qui peuvent commencer à se dire, il faudrait peut-être se poser la question. oui, il y a plein de choses. Et je fais face quand même dans les micros à la Oui, peur, en il y a une fait. grosse, Il y a grosse, une grosse espèce peur. de peur. Oui, de changer. Et c'est pour ça que souvent je dis, faut pas avoir peur, c'est plutôt hyper positif d'avoir fait ça. Et nous, on est là pour rendre. Aujourd'hui, c'est pas facile d'être micro tout seul, faut trouver les infos, faut essayer de les comprendre, voilà. Et nous, on vient à l'étape d'après où vous avez plus qu'à faire votre job, et puis nous, on gère la partie administrative, on va dire. Donc, dans ta situation, il y avait aussi le fonctionnement, les charges que tu avais qui C'est rentrent ça. en compte. Ce tableur, il lui paraît simple parce qu'on vous affiche que Oui, les pages, hein, par on contre, vous j'ai vu que affiche tu pas m'as les montré toutes 180 les lignes lignes. qui étaient cachées. Est-ce que c'est un simulateur qui a été bossé et parce il fait partie de notre Bien sûr. quotidien, il est important. Effectivement, l'essentiel, c'est de se rendre compte que c'est souvent je fais face les gens me disent bah ouais mais je vais payer 2 fois plus de cotisations alors il faut que je fasse 2 fois plus de chiffres. Et donc du coup en fait là c'est pour remettre les choses à leur place. On paye plus de cotisations en pourcentage mais pas sur les Ouais, mêmes c'est ça. bases. Donc il faut pas paniquer, il faut remettre Ouais. les choses à leur place. C'est quelque chose qui fait très peur, Les le deux côté tu avantages. passes de 20 à 24, déjà beaucoup trouvent ça trop, à 40 et quelques, donc tu te dis oula, c'est impossible, je vais payer très cher, en fait tout le monde, enfin beaucoup, en tout cas je pense, et moi c'était pareil, hein, pense que passer en société, tu vas te retrouver à payer des sommes astronomiques et que du coup, Ouais, il ouais. faut que tu fasses déjà un chiffre d'affaires énorme avant de te dire ok là je peux passer en société, alors que non. Alors que non, on l'a vu avec toi, c'était exactement ça. Pour le même chiffre, on était sur les mêmes revenus, il n'y avait pas de. Sauf qu'on était mieux C'est ça. protégé. Et moi, aujourd'hui, mon travail, c'est que je me bats hein, un petit peu, hein, je suis un peu militant là-dessus, et encore plus côté entrepreneuriat féminin, mais je me bats pour que les choses soient. Euh, c'est pas parce que vous lancez votre activité qu'il faut que vous vous lanciez dans un avion qui est bancal, sans aucune Ah ouais. protection, quoi. Moi, je viens vous rajouter des parapluies, parce que votre métier, je le changerai pas, je vous apporterai pas de connaissances dans votre taf, et je vous trouverai pas des clients. Par contre, si vous avez un pépin ou si il y a des évolutions, bah, vous êtes mieux protégé. Et c'est à ça que Mm. je sers. Et c'est exactement ça parce que je Voilà. sais que quand on Ça, avait fait le point ensemble, tu m'avais justement dit, je te préviens par contre, je ne vais pas te flageller si tu ne le fais pas, mais pas loin. Je veux que tu prennes justement une prévoyance, je veux que tu penses à ta retraite, je veux que tu, enfin, etc. Et ça a été en fait ce que moi que j'ai énormément apprécié, c'est que après ce rendez-vous, j'étais rassurée. Deux, très excitée parce que je savais que j'allais passer en société. Je vais revenir dessus après, mais en gros, enfin voilà, il y avait tout ça. Et en même temps, je savais que j'étais hyper bien accompagnée parce que tout a été clair, précis, et je savais que si j'avais des questions, je pouvais t'appeler. Enfin voilà, il n'y a pas de souci. Et surtout que ça n'a pas été en mode passe en société, viens chez nous et comme ça tu vas payer chez nous et on aura un client de plus et voilà. C'était vraiment regarde, c'est vraiment intéressant pour toi de passer en société parce qu'en soi, comme tu l'as dit. Alors moi, j'avais pas des revenus énormissimes à ce moment-là non plus. Hein, faut pas. Enfin voilà, j'étais en dessous des seuils de TVA encore à ce moment-là, hein, clairement. Et en fait, il y avait la question de, ben, au fur et à mesure, en fait, que ce soit par des prestataires avec lesquels je travaille ou que ce soit par rapport aux formations que je vais donner, etc. Je commençais à avoir, ou même les logiciels que j'utilise, je commençais à avoir des charges.
Et le problème, c'était surtout aussi de se dire, bah, en fait, quand on est auto-entrepreneur, je vais faire un gros raccourci, hein, tu me diras si je dis pas de bêtises, mais un très très gros raccourci. Imaginons, je gagne 1000 euros en tant qu'auto-entrepreneur sur un mois. Super. Je suis imposé sur 1000 euros auprès de l'URSSAF. Ok. Jusque-là, tout va bien. Par contre, si je gagne 1000 euros et que j'en dépense 500 dans mon site, bah, je suis toujours imposé sur 1000 euros. Et là, bah, du coup, on se dit, c'est dommage parce que techniquement, j'en ai que 500 dans ma poche. Parce que j'en ai investi 500 autres dans un site, une formation, un outil, un prestataire, etc. Et donc, bah, c'est compliqué parce qu'on paye enfin, on est imposé sur un montant que techniquement, on n'a pas vraiment pour soi. Donc, on se dit, c'est un petit peu compliqué. Et en même temps, la micro, c'est très bien pour se lancer et c'est un super format pour ceux qui veulent débuter, qui veulent tester. C'est vraiment, enfin, moi, je suis restée en micro quand même pendant 7 ans et demi. Donc, c'est pas un mauvais format. Mm. Mais à partir du moment où on commence à avoir des charges, où les revenus vont aussi un peu plus haut, où on s'approche des plafonds de TVA, etc., faut se poser la question de se dire, bah, c'est peut-être intéressant de réfléchir autrement. Par exemple, je sais que moi j'ai un ami, lui, il est toujours en dessous des plafonds, il a zéro charge, comme il me dit pour le moment, j'ai pas d'intérêt spécifique, en tout cas pour lui, à passer. Même s'il s'est déjà posé la question et qu'il se dit quand même peut-être qu'un jour il va falloir que je fasse en termes de protection, comme tu disais, peut-être plus sur cet aspect-là que vraiment l'aspect financier pur, on va dire. Donc c'est ça aussi qui est important, c'est qu'il n'y a pas que l'aspect financier, il n'y a pas que combien je vais gagner, hein, même si bien sûr c'est un peu ce que beaucoup de gens se demandent, mais il y a aussi cet aspect-là. Et il y avait vraiment le côté conseil de A à Z, du côté, tu vois, je m'attendais pas à ce que tu me dises, entre guillemets, en tant que comptable, prends une prévoyance, prends un truc comme ça. Enfin voilà, moi je m'attendais vraiment juste à la partie comptabilité pure. Et il y a eu ce conseil autour, et il y a eu vraiment aussi cet accompagnement à la création parce que moi, je savais pas ce qu'il fallait faire, je savais pas comment, je savais pas où, enfin voilà, j'étais complètement perdue. Je savais pas si je pouvais garder ma micro ouverte ou pas, enfin, etc. Et donc, il y a eu aussi tout cet accompagnement global de, ben, voilà comment ça va se passer. Voilà les étapes qu'on va avoir, toi, enfin, moi et Number, on va dire. Et en plus, je me souviens qu'à ce moment-là, on s'était dit, ben, on ouvre l'URL pour septembre, 1er septembre. Donc moi, ça me permettait de terminer l'été, de finir, etc. Il est arrivé que pendant les vacances, ben en fait, je me suis très très vite, j'ai eu des rentrées d'argent qui n'étaient pas prévues parce que des factures en retard qui sont arrivées d'un coup, etc. Bref. Et là, le plafond de TVA s'est rapproché très 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 proche de moi et je me suis dit, j'ai paniqué un peu. J'ai contacté Number, j'ai dit qu'est-ce que je fais? Et je sais qu'à ce moment-là, donc toi, tu allais partir en vacances en plus, donc ça a été enfin voilà, c'était un moment où moi j'étais en vacances, toi tu allais partir en vacances, et tu m'as basculé aussi avec donc la personne qui travaille aussi, enfin une des personnes qui travaille aussi avec toi qui s'appelle Kevin, si je dis pas de bêtises, avec qui j'ai continué d'échanger et qui m'a dit pas de souci, ben, on va avancer la bascule début 1er août. Et je dis mais oui, mais 1er août, ben, je suis en vacances, je suis pas chez moi, j'ai pas mon ordi, comment ça se passe, etc. Et là, ça a été, t'as rien à faire, tu vas tout recevoir par SMS, par mail, tu signes par mail, t'inquiète pas, tout va bien. Et j'étais, ok, d'accord. Je me suis dit, bon, si ça a l'air facile, je paniquais quand même un peu intérieurement parce que j'aime bien paniquer pour rien. Mais j'étais en mode, bon, ça a l'air facile. Et en vrai, j'avoue que j'étais avec des amis en vacances à ce moment-là et j'ai fait les petites signatures électroniques par mail, machin, etc. Et j'étais avec eux, moi, j'ai dit, bah, ça y est, je suis en société. Et ils m'ont fait, bah, déjà, si tu veux, ouais, c'est bon, ça y est. Et c'est vrai que ça a été hyper fluide, hyper facile. Alors, moi, j'ai eu une problématique en plus après, mais c'était pas du tout lié au format de société ou quoi, c'était autre chose qui était lié à la formation. Et ça, c'est autre chose qui est vraiment à part et que j'ai quand même solutionné sans problème. Mais il y a eu ce petit truc qui s'est calé après, mais ça, c'était rien à voir avec Number, rien à voir avec l'accompagnement ou quoi. Et d'ailleurs, vous m'avez aussi aidé là-dessus. Et enfin, c'était super intéressant. Et on a même discuté d'ailleurs des aides Pôle emploi à la création reprise d'entreprise, etc. Donc, il y a eu un accompagnement global et pas juste, bah, maintenant, tu as un comptable et voilà. Et ça, c'était hyper agréable pour moi. Bah, Et je sais que c'est quelque chose, c'est une des grosses forces de Number aussi. c'est ce que tu disais quand tu as rencontré l'autre comptable, c'est qu'en fait, j'ai un peu la prétention de dire aujourd'hui, chacun son job. Moi, évidemment, je fais de la compta, mais je fais pas de la compta compliquée et je suis pas un financier et je suis pas on va pas parler de BE ensemble. C'est vraiment pas des sujets qui nous intéressent et qui intéressent mes clients. Par contre, du pratico-pratique, comment c'est d'être indé et quelles dépenses je veux passer, enfin, tu avais fait la Mm. formation aussi, euh, que ce soit facile, simple, qu'on m'explique des choses que je ne connais pas, notamment la Ouais. protection sociale, ma retraite, où je vais, comment, bah, ça, c'est notre plus-value parce qu'en fait, on ne fait que ça, que des indés. Mm. Donc, on commence à avoir un peu Bah d'expérience oui. quand même. Euh, donc, ouais, non, non,
c'est autre chose. Évidemment, on va faire votre compta, mais ce qu'il faut, c'est que ce soit facile, Oui. que ce soit simple avec les outils qu'on utilise aussi, et que vous ayez du conseil personnalisé, parce que souvent, je dis, mes clients, ils se ressemblent, c'est tous des indés, mais ils sont tous C'est différents, ça. en fait. Sinon, heureusement, mes journées, elles seraient terribles, et ça serait horrible. Donc, j'ai la chance d'avoir plein de gens différents, avec plein de projets différents, et notamment, bah, il va y avoir des sujets de Pôle emploi, il va y avoir des sujets de protection sociale, de famille, Ouais, bah voilà. oui. Et donc, tout ça, on le La met famille aussi, ensemble justement, pour chercher un important, ouais. sens. Voilà. Que ce soit conjoint, conjointe, Donc, ça, c'est hyper enfant, important. etc. Enfin, oui, oui. Donc, je sais que c'est des choses dont on a parlé aussi. Donc, c'est là-dessus. Mm. Ouais. Ouais, c'est important et effectivement, oui, tu m'entends beaucoup parler de prévoyance retraite pour un comptable, mais moi, ça me paraît important que vous fassiez votre job, mais en Non, mais c'est ça. sécurité, quoi. Et c'est le côté sécuritaire qui est vraiment, enfin, où on sent que voilà, c'est un accompagnement à 360, comme on pourrait dire, où on est pris par la Ouais, main et on va nous expliquer que tout va bien se passer et que ça va pas être si compliqué que ça en a l'air. Et en effet, donc quand après, donc je suis passée en société, donc moi, ça a été spécifique parce que du coup, ça s'est décalé. Donc, j'avais mon rendez-vous après, mais ma mini-formation après, mais ça, c'est normal. Et de toute façon, j'étais en vacances, donc c'est pas grave. Et donc, du coup, quand j'ai repris, justement, j'ai eu une grosse matinée de mémoire sur justement en visio cette fois-ci parce que on n'avait pas pu le faire en présentiel, mais je sais que des fois c'est en présentiel, des fois c'est en visio, ça dépend. Nous, maintenant, c'est repassé ça y en est, c'est repassé présentiel. en présentiel. Voilà. Et nous, ça avait été en visio à ce moment-là. Et on était une bonne dizaine, je crois bien. Et ce qui était génial, c'est qu'en plus, il y avait des entreprises de partout, enfin vraiment très différentes. Enfin, c'était super sympa. Et puis des gens qui étaient seuls, des gens qui étaient associés. Enfin, j'ai rencontré plein de gens différents. Et en fait, ça a été une matinée sur ben voilà comment ça marche techniquement, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire, etc. Et comment dire, comment le logiciel aussi qu'on a avec va fonctionner. Et surtout, moi, ce que j'ai adoré, c'était ce côté ultra pratique et simple d'utilisation. Et je sais que, honnêtement, moi, je travaille avec plusieurs personnes qui sont chez Number. J'en ai converti aussi quelques-uns, je dois l'avouer. Mais je sais que voilà, il y a Cyril, par exemple, avec qui j'échange régulièrement, qui est également chez Number. François qui est passé aussi. J'ai une streameuse que j'adore et que je suis depuis très longtemps, qui habite à Lyon, qui est passée chez Number également. Je connais Dorian Baker qui était déjà chez Number, enfin, etc. Et on a tous ce même côté hyper facile de le logiciel Time qui est avec, en fait, qui permet de créer des devis et des factures, de relier les paiements avec, d'avoir un compte bancaire lié, donc une carte aussi bancaire dédiée. Et surtout le fait que quand on paye quelque chose avec, on a le ticket de caisse, on le prend en photo, avec l'appli. En fait, l'appli va directement nous dire ajoutez votre. Et c'est vraiment instantané. C'est-à-dire, je paye, j'ai la notif qui me dit prenez en photo votre justificatif. Je le prends en photo et je peux le jeter. Je dois pas garder des piles de papier énormissimes. Je suis pas obligée de t'envoyer des recommandés de papier, etc. Et j'ai pas besoin de me dire ah mince, je sais plus où j'ai mis mon ticket de caisse, ou alors à force qu'il s'efface parce que ça arrive très souvent aussi. Donc j'ai tout qui est scanné, qui est dans l'appli, qui est gardé. Et ça, c'est une facilité d'esprit qui est vraiment très agréable. Ça, pas dire le contraire. C'est c'est ce qu'on veut faire, c'est que vous, en fait, la charge mentale, le temps que vous pouviez passer à faire ces trucs de paperasse ou chercher sur Internet comment je dois faire telle déclaration ou tout ça, bah nous, on vous a donné les bons conseils, on a créé la boîte sans que vous ayez trop de temps à y consacrer en Ouais. général. Derrière, on vous forme sur qu'est-ce qu'on peut passer dans sa boîte, c'est quoi des indemnités Oui. kilométriques, j'ai le droit à quel resto ou pas. Et puis derrière, vous avez les outils aussi qui vous simplifient et qui vous font gagner du Mm. temps, quoi. Donc c'est le but du jeu, il faut que ce soit facile d'être indépendant. Et le cabinet, il a été, le bureau, enfin la marque, elle a été construite là-dessus, simplifier la création d'entreprise et la gestion d'une boîte pour des indés. Donc Et clairement, voilà, la promesse, elle c'est est le but du tenue, jeu. hein. Mais vraiment. Parce que j'ai une amie qui est aussi entrepreneur, enfin, qui est passée en société aussi, qui est suivie par un autre cabinet comptable, qui a pas, on va dire, tout ce que propose Number, qui est très bien aussi, hein, mais voilà. Et je sais que la plupart du temps, elle me dit, ah, c'est fin de mois, il faut que je fasse ma TVA, machin. Je dis, ah, moi, j'ai pas besoin de faire. Non, mais c'est vrai que là-dessus, euh, Oui, mais moi, à part faire mes devis, mes factures, prendre en photo mes justificatifs, j'ai rien d'autre à faire. Et ça, c'est quand même voilà. une quiétude mentale qui est vraiment énorme entre pas besoin de faire de bilan. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas besoin de les faire. Pas besoin de penser à Ouais. ma TVA, les déclarations de TVA, les choses comme ça, etc. Pareil pour les impôts, là, du coup, donc moi, je travaille avec toi, mais j'ai aussi Chloé, donc qui suit mon dossier spécifiquement, qui m'a envoyé exactement combien je dois mettre, enfin, quel chiffre, dans quelle case exactement, point barre. Et voilà.
Et donc moi, je vais sur le truc, je mets les bons trucs. Bon, en plus, là, je pense que la prochaine année sera plus simple parce que 2021, elle va être génialissime à déclarer parce que je vais avoir du salariat, du pôle emploi, de l'AE et de l'EURL. Donc, c'est parfait. Mais j'aurais fait le plus Ça, dur c'est et à partir de l'année prochaine, j'aurai que de l'EURL. Donc, ça va être beaucoup plus simple, en fait. Mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, j'ai les éléments exacts dans quelle case. J'ai besoin de rien d'autre. Enfin, j'ai pas à chercher pendant des heures, à me dire, ah, mais c'est tel truc, machin, etc. C'est déjà, tout est déjà proposé. Et également, quand j'ai des questions, par exemple, j'ai déjà posé des questions du type, par exemple, est-ce que c'est pertinent ou pas d'avoir des tickets restaurants? Est-ce que si demain j'ai un salarié, il y a enfin, des partenaires avec lesquels vous travaillez, etc. Et l'avantage aussi, c'est que Number a des partenaires sur divers sujets et qui vont justement aider, par exemple, sur des fiches de paye ou des choses comme ça. Donc on se dit de toute façon on a un écosystème en plus autour où bah, tout va être facile et tout va bien se passer quoi. Et ça c'est vrai qu'il y a, je pense que le côté facilitation qui est voulu, il est vraiment là et il est vraiment agréable à vivre. Ouais, on a des partenaires, mais ça fait aussi longtemps qu'on est sur ce secteur-là, donc effectivement, on connaît beaucoup de gens. Tu parlais de la prévoyance, on Oui, connaît du monde. Enfin, on a des partenaires, des gros partenaires, des petits partenaires. On a un peu pour tout le monde. Et ça fait partie de ce qu'on nous demande aussi, c'est que la compta est facile, mais la vie essaye d'être aussi simple et voilà. Et tu parlais aussi de la communauté quand tu as fait la ouais, formation. Effectivement, c'est aussi vous mettre en lien en tant que client number pour bah, voilà, aller chercher un moment quelqu'un, je suis sous l'eau, il me faut un sous-traitant sur telle tâche que j'ai pas le temps de faire, bah, tu vas aller trouver des clients qui le Mm. font. Voilà, c'est aussi cette partie réseau qui est importante dans la marque. Aujourd'hui, avec cette communauté qui est née en septembre, là, ça fonctionne bien. Ouais. Vous passez vous êtes sur du métier, vous passez du business, c'est vraiment Au chouette. niveau de la communauté, il y a deux choses. Il y a la communauté en ligne qui a été créée, donc ce dont tu parlais là, et il y a aussi des événements de temps en temps où justement vous invitez les clients plus par pôle. Donc pour rappel, Number est présent partout en France. Pour ça, je parlais de Lyon tout à l'heure aussi. Donc il y a, alors je sais plus combien d'agences exactement, tu sauras me dire, Il y en a une une dizaine, dizaine, voilà. il y en a Donc on 10, va ouais. dire les grands pôles. Je sais que de mémoire, il y a par exemple bah, Lyon, il y a Nantes, etc. Donc, il y a des grands pôles comme ça. Et moi, par exemple, bah, je suis rattachée au pôle de Nantes puisque c'est le plus près et le plus cohérent pour moi. Et du coup, de temps en temps, je sais que par exemple, alors moi, j'ai pas pu venir la dernière fois, j'étais trop déçue, mais il y avait une réunion justement en physique avec des clients number de Nantes qui pouvaient venir passer une soirée. Donc aussi bien pour enfin rencontrer un peu aussi toute l'équipe number et rencontrer aussi les autres clients, échanger, discuter, etc. Et il y a en plus la parallèle, la communauté en ligne qui a été créée. Donc ça, je trouve que c'est un plus parce que clairement, je connais pas d'autres cabinets comptables qui ont une communauté en ligne de leurs clients. Alors peut-être, j'avoue, je ne connais pas tout le monde, mais franchement, c'est un truc que je connais. Enfin voilà, je n'en ai jamais entendu parler avant. Cas, une communauté de freelance, sûrement Je pas. pense pas. Puisqu'effectivement, ils ont peut-être des communautés sur leur Oui, métier. Et c'est un petit peu notre cheval de bataille. C'est qu'aujourd'hui, il y a d'autres cabinets qui sont très bien. Mais des spécialistes sur des oui, freelances, on n'est pas non. beaucoup. Et nous, quand on sait pas faire, on a cette manière de faire où on va dire, bah, tiens, toi, cabinet comptable, plus tradi, nous, on sait pas faire cette profession, est-ce que tu la veux, Mm. quoi? Et on va sans problème basculer aux copains nantais les dossiers qu'on va pas pouvoir suivre. Même quand on est recommandé, j'ai des clients, des freelances qui m'envoient leurs copains fleuristes. Bon, bah voilà, je fais pas d'artisan, je fais pas de commerçant, mais par contre, je leur trouve Oui, une voilà, c'est solution ça. derrière. Je rêve d'un jour où les autres cabinets feront pareil. Ils savent pas gérer les freelances, ils n'ont pas les outils, ils sont pas capables d'être rentables, hein, parce que vous êtes des Ben, petits c'est dossiers, ça. hein, quand, Mm. quand vous êtes dans un cabinet traditionnel qui fait des 2 millions de chiffres, 3, 5, 10, vous arrivez avec moins de 100 Faut 000 être euros. rentable. Ouais. Donc, et nous, on fait que ça, que des moins de 100 000, enfin, ou des un peu plus, Enfin, mais dans ces voilà, on eaux-là, est, quoi, ouais. nos clients, ils sont entre 40 et 100, 40 et 80, et quelques-uns au-dessus, mais c'est notre cœur de métier, donc voilà. Un jour, peut-être que les cabinets tradis accepteront qu'ils savent pas C'est faire ça. et nous Mais c'est enverront vrai leurs que clients. le freelance, enfin, c'est une spécificité aussi, clairement, et ça, faut pas l'oublier, je pense, notamment même en termes de besoin de flexibilité. Moi, je trouve que là-dessus, c'est hyper important. Enfin, voilà, le côté d'avoir l'appli, de pouvoir aussi, par exemple, t'avoir au téléphone ou envoyer un mail, tout simplement, dès que j'ai une question ou quoi, et que j'ai la réponse en général dans la journée, j'ai la réponse. Il y a ce côté où j'ai pas un
comment dire, un réseau à passer, enfin, un nombre de personnes à passer avant d'avoir ma réponse, etc. Il y a un truc très instantané. L'appli, elle est instantanée, ça fonctionne direct. Comme je disais, quand je fais un paiement avec ma carte, j'ai la notif tout de suite. Donc même si un jour, je sais pas, me fait piquer ma carte ou j'ai pas fait gaffe ou quelqu'un la prend pour faire du sans contact, je suis automatiquement avertie aussi. Et ça, c'est un truc, tu vois, d'ailleurs, qui me manque sur ma carte perso. Des fois, je me dis, j'aimerais bien pouvoir avoir le truc tout de suite, alors que sur ma carte pro, je l'ai. Donc c'est un gros, enfin, moi, perso, en tout cas, j'aime beaucoup. Puis, comme je suis assez carré là-dessus, je trouve ça hyper important. Et je trouve qu'il y a vraiment, enfin, ce côté freelance, ce côté flexible, facile et comprendre que voilà, on est beaucoup des solopreneurs, pas tous bien sûr, mais on est beaucoup en seul en fait dans notre entreprise. Alors bien sûr, on n'est pas toujours seul à côté, mais il y a le côté où des fois, enfin, on connaît vraiment pas le secteur. Enfin voilà, comme tu disais, c'est pas notre métier à nous de la comptabilité, c'est pas votre métier à vous de faire ce qu'on fait. Et l'avantage, c'est que là, on met les compétences des deux comme il faut et enfin voilà, et ça se passe bien. Donc franchement là-dessus, je trouve que c'est quand même assez intéressant. Il y a Charlotte qui demande, est-ce que tu peux expliquer le type de personnes que vous accompagnez, le type de profession que vous accompagnez plus généralement? Parce qu'il y a freelance, mais un petit peu plus précisément peut-être. On a toujours un petit problème de vocabulaire. C'est un peu compliqué parce que c'est rigolo hein, dans le monde des freelances. Il y en a qui disent bah je suis freelance donc je suis Oui, c'est micro-entrepreneur. ça. Tu vois, qui font le lien. Un freelance, c'est un micro. Mais pas du tout. Tu vois, toi aujourd'hui tu es toujours freelance et t'es plus C'est en ça. micro. Donc on a un petit problème Oui. de vocabulaire et globalement les professions qu'on va faire, c'est toutes les professions de B2B et principalement, enfin presque uniquement en Ouais, prestation c'est de ce que j'allais dire. services. Donc nos métiers ils sont hyper variés. On a des métiers comme vous dans, on va dire marketing web. On a tous les métiers de l'IT aujourd'hui qui quittent les ESN, qui en ont marre de bosser pour une boîte et qui se lancent en Mm. freelance. Donc on a des métiers hyper techniques de data manager, on a du dev web partout. Et après on a tout aussi tous les métiers des consultants, consultantes, les formateurs, Mhm. formatrices. Euh, et puis on a des métiers, des traducteurs, enfin des métiers aussi un peu plus des niches, mais principalement des prestataires de services Ouais. B2B, quoi. Globalement, ça va être ça. Et quel que soit le métier. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est qu'ils sont solopreneurs et j'aime bien ça parce que ça regroupe tout le Oui, monde. Parce que mes micros, mes EURL, mes SASU, ils sont tous c'est solos ça. en fait. Donc principalement des solos et avec souvent du commerce Ouais. B2B, ouais, entre sociétés. Et quand je vois, ouais. B2C, on a d'autres sujets. Alors, on en a beaucoup, mais je jette beaucoup de micros en B2C, mais on n'a pas les mêmes plafonds, on n'a pas les mêmes seuils Oui, et bah les oui, c'est ça. capacités à évoluer vers autre Mm. chose. On fait Je autrement. vois l'exemple, Ça par ne veut pas exemple, dire de que. Trinity, la streameuse dont je parlais tout à l'heure. Elle, techniquement, on pourrait se dire, bah, c'est du B2B, du B2C parce que elle est streameuse, mais en fait, non. Parce que les contrats qu'elle a, etc., c'est avec des entreprises. Donc, par exemple, quand elle fait des placements de produits, ou là, elle a lancé un livre, donc c'est avec sa maison d'édition, etc. Donc, en fait, non, elle est en B2B. Et clairement, enfin, voilà, elle a cet aspect-là. Donc, en effet, comme tu disais, c'est plutôt tout ce qui est, on va dire, autour très largement des prestataires de services. Euh, Ouais, voilà, ouais. globalement, quoi. Très, très largement prestataire de service avec vraiment une Oui. variété. On va avoir des consultants hyper haut de gamme en entreprise. Enfin, aujourd'hui, j'ai énormément de gens qui sont dans tout ce qui va être enfin, on va dire pas forcément économie circulaire ou OSS, mais en tout cas Ouais. consulting sur ces sujets-là, animation, fresque du climat. Enfin, on a beaucoup de facilitation, Mm. on a beaucoup, voilà, Ouais, bah oui. tous ces métiers de prestation de Ouais. service. Globalement, on est capable de gérer. Et puis, au pire, il y avait un truc technique qu'on pourrait pas faire Oui, ou qu'on saurait pas gérer, on trouverait une solution. Ça, c'est sûr. d'accord. Et Ça, c'est sûr. Ouais, ouais, c'est du sûr. coup, d'après toi, bon, on en a déjà un peu parlé, mais d'après toi, c'est à quel moment est-ce que c'est bien de réfléchir à se faire accompagner sur ce point-là? C'est quoi le moment où on se dit, Ouais, là, non. faut y aller? Même si par contre, ça se trouve, on va venir vers J'ai toi envie de ou dire, vers quelqu'un de Number, et on va se dire, en fait, c'est peut-être pas maintenant, mais c'est pas grave. Mais je veux dire, au moins le moment où, voilà. eh ben dans mes clients nantais, hein, il y en a un à qui je pense tout de suite quand tu me dis ça. On s'est vu 3 fois, je pense, pendant Hein. 3 ans. Et à chaque fois, on n'était pas Ouais, sûr, on savait pas s'il fallait bouger. Alors, il y a un statut spécifique, mais on n'était pas sûr puisque c'était un statut maison des Ah oui, artistes. Donc, il faut quand même remettre les choses. C'était un peu plus compliqué. Et du coup, à un moment, il a fini par dire, bah, tu sais quoi, moi, le temps que je perds sur l'administratif,
pour gagner la même chose, autant que tu le fasses, quoi. Voilà. Donc du coup, c'était vraiment un argument de, nous on vous fera, on essaiera de voir avec vous à quel moment vous pouvez basculer ou s'il faut Oui, basculer, parce que c'est pas non plus oui, c'est ça. Il y obligatoire en pour a. tout le monde. Enfin, moi, je sais que tu as Parce déjà qu'il y en a accompagné des qui ont personnes des que je projets. connais où tu leur as gentiment dit, bah, c'est pas le moment. Pour le moment, c'est mieux de rester en AE par rapport à plein de critères, mais voilà. Mais par contre, peut-être qu'à tel moment, là, tu auras la, voilà. Mm. On fera jamais on fait pas des clients pour des clients parce que on travaille sur le long terme. Tu parlais tout à l'heure de Ouais, recommandations, en fait, c'est aujourd'hui 80% de notre j'imagine. développement. Donc, si on commence à prendre des gens parce qu'il faut prendre des gens et faire des chiffres, ça va être rigolo, hein, c'est sûr, ça va bien Ouais, marcher. Et 6 mois, ouais, non, mais c'est et ça. après, ce sera. C'est pas l'esprit, c'est pas l'idée de la marque. Donc, quand est-ce qu'il faut venir nous voir? Un peu n'importe quand vous êtes quand vous avez l'occasion de croiser un atelier qu'on peut faire sur Nantes ou dans les Oui, autres villes, évidemment, mais euh, un atelier pour un peu, dès que vous vous posez la question sur l'évolution d'un statut, euh, effectivement, globalement, nos rendez-vous où on va commencer à bosser ensemble, bah, c'est un peu comme toi quand on approche des seuils de TVA, parce qu'on se dit, bah, j'ai pas envie de faire ma TVA tout seul, donc comment on va c'est gérer ça? ça. Euh, et là, il y a des arguments pour potentiellement faire autre chose. Voilà, 30, 35, 40, 45. Il y en a qui vont passer des 30 parce que comme toi, bah, c'est parti et puis en septembre, il y a un truc, donc on Mm. va avancer. Il y en a, j'ai une autre cliente en tête, elle a mis 6 mois, quoi. Elle était convaincue dès le début, mais le Oui, stress, la peur, le truc, le temps de tout gérer, et de se jusqu'à dire, OK, 45. je fais, de... Et bon, ça va bien se passer. Elle a attendu, ouais, plus de 45 000 € pour passer. Je vais te dire, il n'y a pas de, c'est pas la fin du Non. monde. Au pire, on a perdu un peu d'euros et puis on aurait été mieux protégé pendant 3 mois si on avait changé de statut. Tant qu'il arrive rien, ça C'est me ça, va. oui, c'est le principal, Et c'est que après, on ça se passe bascule. comme il faut pour la personne et qu'il y a aussi ce moment où on fait son choix. Hein. Donc, c'est aussi se dire, bon, ben, go, j'y vais, quoi. Et en effet, des fois, ça peut prendre un peu de temps pour certains. Moi, je sais que sur le coup, j'étais un peu dans l'exaltation du truc et ça rentre, j'ai fait, OK. Mais en fait, après, en fait, ce qui était très drôle, c'est qu'au moment où je suis passée, je m'attendais à, enfin, tu sais, c'est comme quand je sais pas, tu passes genre les 30 ans, un truc comme ça, je m'attendais à un truc, tu vois. Non, en fait, enfin, les choses continuent, tu fais toujours des devis, tu fais toujours des factures, c'est parti, etc. Juste envoie un mail à tes clients pour dire, bah voilà mon nouveau cabis, voilà mon nouveau numéro Ah, de mais tiret, c'est ça, moi, je révolutionne pas votre puis chose. c'est tout, quoi. Mm. Je peux pas révolutionner votre métier. Je me concentre sur le simplifier sur la partie administrative et vous faire gagner ce Mm. temps-là. Donc, soit pour du temps perso, soit pour Ouais. facturer, Ah ouais, hein, complètement. ou chercher des clients. Mais en vrai, votre métier, il n'a Non, pas mais c'est changé. ça, en fait, il y a ce moment où on se Par rend contre, compte qu'en fait, ce qui a changé, c'est que vous êtes tous à l'abri, par quoi. contre, tu vois, C'est c'est ce ça que qui a changé. disait, C'est que le monde, ce qu'a dit Cyril dans sa dernière newsletter. Alors, je sais pas si t'es abonné à sa newsletter, mais il a une newsletter qu'il envoie tous les dimanches, enfin une fois par mois tous les dimanches, pardon. Enfin bref, t'as compris. Et en fait, dedans, il parlait justement du moment où il est passé en EURL lui aussi, et ce qu'il est passé quelques temps après moi. Et en fait, ce qu'il expliquait, c'est qu'il y a, par contre, il y a un déblocage mindset pour beaucoup de ce moment où en fait avant on a entre guillemets comme tu disais peur de bah, parce que c'est compliqué parce que ça demande des sous parce que machin parce que truc et en même temps peur d'être trop près des seuils de TVA enfin des choses comme ça. Peut-être des fois aussi peur que ça réussisse, hein, parce que la peur de la réussite on n'en parle pas assez, mais ça c'est aussi important. Peur de gagner trop d'argent, il y en a aussi qui ont cette peur là. Et en fait il y a un déblocage qui se fait à ce moment-là, on se dit en fait je peux quoi. Et des fois on se dit même est-ce que je vais pas perdre des clients parce que bah, j'ai 20% de TVA maintenant, etc. Et en fait on se rend compte que ça change pas grand-chose. Souvent quand on travaille en B2B, en tout cas ça change une quasiment fois que rien. vous Donc voilà. Non, c'est même positif de passer au travers. Mais effectivement, t'as ce déblocage aussi du fait que la micro est un statut qui est censé être simple. Je dis censé parce que la gérer toute seule, vous le savez, c'est pas toujours Oui, évident. Mais c'est forfaitaire et ça a des limites. Euh, Quand on change, ben, on n'a plus c'est toutes ça les en fait. limites. Donc en fait, quand on taffe, quand on a un sous-traitant, qu'on a besoin de faire appel à Bertie pour dépanner, ou quand on a besoin que Cyril nous fasse une vidéo, et ben du coup on va pouvoir le faire ce qu'on pouvait pas faire avant. Alors on pourrait, mais c'est pas rentable du tout. Donc on va débloquer ces trucs-là. Et puis il y a aussi, c'est vrai, les gens qui me disent, ah ben ça y est, en fait, du coup j'ai une boîte, ça devient sérieux entre guillemets. Donc c'est vrai que j'ai vraiment ce truc-là. Et moi, ce qui me terrifie, ça fait 10 ans que j'entends la même chose. J'ai des gens qui restent coincés, qui arrêtent de travailler ou qui veulent pas facturer plus
ou qui n'augmentent jamais leur prix parce qu'ils veulent pas déplacer les Ouais. plafonds. C'est pas Non, mais ça, possible. Tu as c'est un du vrai truc. business. C'est Et je comme pense qu'on pourrait en parler des heures parce qu'il y a vraiment un truc là-dessus. Et c'est vrai. Et moi, j'ai été confrontée à ça il y a quelques années, où vraiment j'avais cette peur, en fait, de me dire, bah non, je peux pas faire plus, je peux pas, enfin, c'est pas bien, en fait. Enfin, je sais pas, j'avais un truc très bizarre, hein, mais ouais. vous avez tout testé et vous n'allez pas vous arrêter parce que vous avez peur d'un plafond de TVA ou Mm. d'un truc. Venez me voir, je vais vous simplifier le C'est ça. truc et continuer à développer votre business. Vous avez réussi le plus dur, quoi. Ouais, bah C'est oui. chouette. Donc en tout cas, enfin voilà, si jamais on a envie justement de passer potentiellement à l'étape supérieure, ou au moins d'avoir un avis extérieur et de savoir aussi, parce que il y a ce que, comme on dit depuis le début, mais il y a aussi le conseil sur les différents formats. On n'en a pas trop parlé parce que moi, c'était vite vu, mais il y a plusieurs formats. Il y a le URL, il y a le IRL, il y a la SASU. Enfin, je les connais pas tous, hein, mais voilà. Il y en a plusieurs. Et c'est de trouver aussi celui qui correspond le mieux au moment où vous êtes vous, en fait, chacun. Parce que moi, je suis passée en URL, mais il y en a pour qui ça va pas correspondre ou ça va pas être le mieux. Et inversement, j'en connais d'autres qui sont en SASU parce que ça leur marche bien, enfin, etc. Il y a François qui passe un message, Johan, fournisseur officiel de la freelancerie. Oui, parce qu'on est maintenant, on est trois de la freelancerie à être chez Number. Et enfin voilà, enfin c'est un truc assez évident. Mais en effet, enfin il y a ce côté aussi conseil sur le bon format adapté à chaque entreprise. Si vous êtes par exemple des associés, bah c'est peut-être pas pareil. Enfin voilà, il y a plusieurs choses et ça c'est aussi une grosse valeur ajoutée de savoir quel est le format le mieux adapté. Et on vous explique aussi pourquoi en fait c'est plus adapté. Et ça c'est un gros avantage. Et je me souviens que moi le URL, tu m'en avais parlé On justement pour la choisit jamais protection, pour vous. etc. Ouais. Et tu te rappelles, j'ai pas choisi pour toi. Je t'ai donné les avantages et inconvénients de chacun et je Exactement. t'ai laissé te débrouiller avec ça. Il y a une chose qui dit, Mais ouais, effectivement, notre but, c'est de vous donner les c'est bonnes ça. infos, quoi. Il y a une chose qui dit, aux yeux de certains de mes clients, c'est surprenant de facturer hors taxe et c'est même moins vendeur finalement. Comme quoi. Ouais, en B2B particulièrement, parce qu'en fait, quand vous envoyez une facture TTC, en fait, pas Oui, hors taxe, enfin, mais ouais, net, normalement, et on revient dans le début, on devrait facturer en net. Bah, les clients, c'est écrit en gros, hein, vous êtes micro-entrepreneur, c'est marqué en gros pour eux. Donc pour certains, on a malheureusement affaire à des jugements de c'est vrai. valeur. Et encore plus quand c'est de l'entrepreneuriat féminin, où c'est pas très sérieux ce que tu fais, Bertie, t'es en micro, tu fais ça le dimanche, quoi, Oh, à j'ai côté entendu, de ton vrai j'ai job. entendu ça. Mais, Et donc, voilà, ça, c'est vraiment un truc, mm. c'était, voilà, en changeant, effectivement, bah, on passe ces préjugés un peu Et puis même, tu vois, punaises. tu parlais de la protection et je pense justement à Charlotte en question avec qui je travaille qui justement s'est retrouvée, alors évidemment, aujourd'hui c'est normalement résolu ou quasiment résolu, mais dans une situation difficile pendant son congé maternité notamment. Donc pour les entrepreneurs, qu'on soit femme ou pas, hein, parce que bon là, le congé maternité c'est plus pour les femmes, on est d'accord, mais il y a ce côté où la protection c'est hyper important, se dire, moi par exemple, alors j'ai eu de la chance, j'ai réussi à faire avec, mais il y a quelques mois maintenant, j'ai eu le Covid. Voilà, donc beaucoup l'ont eu, hein, voilà. Tout va bien, je vais bien aujourd'hui, etc. Mais il y a eu ce moment où je me suis dit, mince, là, je peux pas bosser, en fait. Je pensais que je pourrais, mais spoiler, non, je n'ai pas réussi. Mais ça a été, c'est encore, ça va. Si demain, je me casse un bras, je me casse une cheville, je peux plus me déplacer, j'ai un problème, j'ai quelque chose comme ça, en fait, c'est se dire, mais aussi, comment est-ce que je me protège par rapport à ça? Et ça, c'est vrai que en micro, c'est beaucoup plus compliqué enfin, il y a un côté où en tant que société, c'est différent en fait, ça passe à un stade différent. Et surtout, on vous donne l'info, parce qu'en micro, ça pourrait ne pas être si compliqué que Oui, ça. Le problème, c'est que vous n'avez pas l'info, et donc vous c'est faites ça. sans. Euh, Après, mais moi, quand je vois tu sais, tu m'as dit tout à l'heure, il y a des gens, tu leur as dit de rester en micro. Par contre, ils ont bien compris ce qu'était une C'est prévoyance, ça. même en Oui, micro. Donc, si tu veux, moi, mon job, il est de vous donner la bonne info pour que vous soyez mieux protégés. Et comme je disais tout à l'heure, juste faire le même job, mais être mieux c'est ça. protégé. Et tu parlais d'accident, parce que du coup, comment je vis si je peux plus travailler? Mais il y a aussi des trucs beaucoup plus graves, hein. Invalidité, je me suis cassé le bras et en fait, bah, j'arriverai plus jamais à taper sur Ah un non, mais ordi. oui. Comment je vais faire toute ma vie Mm. pour vivre? Et il y en a d'autres des sujets. Mais voilà, nous on est là, on connaît les freelances et on vous donne les bonnes C'est le infos, c'est plus tout. important. On fait Mm. que ça. Et en plus, dernière chose avant qu'on se quitte, c'est qu'aussi Number propose régulièrement des webinaires gratuits auxquels on peut s'inscrire pour justement avoir des infos. Donc il y en a plusieurs, par exemple, il y en a un, alors j'ai pas les dates hein, clairement, mais je me souviens que dans les thématiques, il y a notamment par exemple justement je suis en micro et je veux passer à autre chose, qu'est-ce qui est bien?
Il y a aussi les seuils de TVA en micro. Donc, il y a aussi des choses pour les micros. C'est-à-dire que vous communiquez aussi auprès des micros. Donc, c'est top, quoi. Même si on n'est peut-être pas encore au stade où on va basculer, mais on a de l'info. Il y a aussi, par exemple, comment est-ce que on va aborder un bilan comptable. Bon, là, c'est quand on est passé en société, etc. Mais ça, c'est ouvert à tous. C'est-à-dire que techniquement, n'importe qui peut s'inscrire et peut suivre un des webinaires. Il n'y a pas, voilà, il y a pas de souci, quoi. C'est ça. Dans les webinaires, tu vas avoir les ouverts à tous et Oui. les autres. Après, je sais C'est-à-dire qu'il y en qu'on a a spécifiques pour les clients. effectivement on a toute une partie de webinaire d'information et donc tu parlais des micros parce qu'effectivement c'est un de nous potentiellement des Bien souhaits de sûr. futurs clients et c'est surtout des gens bien paumés donc ce qu'on donne comme info de toute façon ça Mm. aidera et ça c'est cool et aujourd'hui on est convaincu que donner ça nous permettra de recevoir un jour donc il n'y Ça, a je suis aucun totalement problème pour le d'accord. faire je suis même payé pour ça c'est plutôt cool il y a vraiment ce sujet, donc les statuts, on va travailler sur ça. Et puis après, on a aujourd'hui, bah, comme on a réservé la communauté à nos clients, bah, on réserve Oui. aussi des webinaires qui vont être beaucoup plus métiers. J'ai eu un webinaire sur les conditions générales de vente, j'ai eu un webinaire sur les assurances, est-ce que ça vaut le coup ou pas de s'assurer. Là, on est en train de faire avec une coach, Anne, tout un parcours de webinaires sur les Mm. émotions, comment je gère mon C'est stress hyper en tant intéressant, ça. qu'entrepreneur, enfin, tu vois. Là, c'est réservé hyper bien et c'est réservé. Et en fait, qui les anime, ces webinaires? Bah, c'est nos Non, mais c'est clients. ça. Et en fait, ils ont des compétences, ils ont des choses Ouais. à donner aux autres entrepreneurs et puis Ce ils qui est les génial, animent, c'est quoi. qu'en plus, vous avez Ça, un c'est chouette. vivier fou de personnes qui savent faire leur job et qui, justement, le font bien. Donc, autant y aller, quoi. On a vu beaucoup de gens vraiment super. Ouais, ouais, non, Ah, c'est bah, clair. c'est top. Ouais. On a cette chance, hein. Souvent, on rigole, on dit on travaille pas avec des financiers, on travaille avec des gens normaux et avec des gens vraiment qui ont plein d'histoires à raconter, quoi. Donc, c'est super. Mm. C'est super. Bah, écoute, en tout cas, merci beaucoup pour ce live parce que c'était vraiment top. Donc, si jamais on a des questions, qu'on n'est pas sûr, etc., on peut venir te contacter. Ouais, Donc, il carrément, vaut mieux qu'on avec te grand contacte plaisir. où? Insta, LinkedIn, mail, téléphone? Qu'est-ce que tu préfères? J'ai compté la semaine dernière, j'ai 9 canaux différents d'entrée des On en contacts. parlait tout à l'heure. Donc je sais pas, vous faites ce que vous voulez. Vous faites ce que vous voulez, mais en fait tout est allumé et tout fonctionne. Le grand classique, ça reste mail, téléphone et LinkedIn. Ça, c'est les trois créneaux, les trois où on me contacte le plus. Mais Facebook, j'ai même des clients qui me parlent encore sur Facebook. C'est pas bien, il faut pas le faire. Mais voilà, Facebook, Insta, il y a aucun problème, on est là. Ouais. Et puis sinon, il y a le formulaire tout bête C'est sur le ça. site. Hein. Voilà, j'ai la chance d'avoir une équipe qui va traiter, qui va appeler, qui va Ouais. repasser les gens, me les repasser directement dans la foulée. Donc il n'y a pas d'attente, vous êtes rappelé très vite. Ouais. Voilà, mais sinon moi en direct, il y a mes coordonnées sur LinkedIn, les N'hésitez contacts. pas. N'hésitez pas. Et si vous voulez retrouver les webinaires gratuits qui sont proposés, en tout cas, on va dire de manière ouverte à tout le monde, vous allez sur le site pareil de Number, vous allez dans événements et vous allez, je vous avais déjà montré sur une story la semaine dernière, vous pouvez retrouver tous les événements, vous inscrivez à ceux que vous avez envie de voir. Et l'avantage en plus, c'est que vous pouvez avoir accès normalement au replay. Donc ça, c'est quand même un gros avantage aussi si vous n'êtes pas dispo à ce moment-là. Et n'hésitez pas à aller checker régulièrement, même abonnez-vous aussi à leur page LinkedIn, parce qu'il y a, ou même compte Insta d'ailleurs, parce qu'il y a pas mal de choses et quand il y a des nouveaux webinaires et autres qui passent, bah, ils mettent les informations, donc ça vous permet d'aller vous inscrire si vous êtes intéressé par ça. Et si vous êtes en train de vous poser la question, posez-la directement à la bonne personne, allez voir les personnes qui pourront vous répondre et qui pourront vous accompagner et qui sauront vous dire oui ou non, et si oui, comment, et sinon, potentiellement, quand est-ce que ça pourra être, pour le faire dans les bonnes Ouais, conditions aussi. ouais, c'est ça le but du jeu. Bravo, t'as bien résumé. Yes. Bon, en tout cas, encore merci beaucoup. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas, alors que vous soyez donc pendant le live, je crois qu'on a à peu près à tout abordé. S'il y a des questions après le live, n'hésitez pas à venir envoyer un message, donc soit sur mon compte en message privé, soit sur le compte du coup de Johan, ou même sur le compte de Number. Il y a aussi toute l'équipe qui est là pour répondre à vos questions. N'hésitez pas. Et si vous avez envie de contacter Number, n'hésitez pas à venir de ma part parce qu'il n'y a aucun problème. On se connaît bien maintenant, donc il y a pas de souci. C'est important, hein, nous on cherche à savoir comment on a été Oui, bah, connu, c'est hein, donc important aussi si pour vous parce c'est que vous travaillez beaucoup sur la recommandation, donc c'est la base. essentiel. Et c'est pas pour rien que tout le monde vous recommande. Hein. Moi, honnêtement, enfin, je connais personne qui est fâché, donc tout va très bien. Ouais, on a cette chance-là. C'est ça. Ouais, on travaille dur C'est pour. ça. Hein. En tout cas, merci beaucoup et puis bah, bonne fin de journée à toi, bonne fin de journée à l'équipe et puis à très bientôt.